bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau CQFR, un CQFR explosif comme le dunk d'Anthony Edwards la nuit dernière. Shai, on a assisté peut-être au poster de l'année. Je pense qu'on peut oser commencer à parler de poster de l'année. Ça sera peut-être pas le cas, peut-être qu'il y aura un dunk encore plus dingue, mais en tout cas, certainement, il sera dans la discussion. C'est celui d'Anthony Edwards sur John Collins. Victoire des Wolves, j'allais les appeler les Wizards. On venait de parler de Bilal Koulibaly juste avant. Les Wolves ont battu le Jazz 114-104. Mais vraiment, s'il y a bien une chose à retenir, c'est ce dunk d'Anthony Edwards. Énorme dunk. Il s'est déboîté le doigt en Ouais, dunkant. John Collins s'est blessé à la tête en recevant le dunk. C'était vraiment une action assez folle, Shai. interdit aux moins de 18 ans l'action, ouais, interdite. Oui, oui, c'est énorme dunk, pour le pauvre Collins, non seulement il est sur le poster et effectivement il s'est blessé à la tête. Anthony Edwards, alors il a pas fait que ce dunk parce que son match, est bon. C'est lui qui est responsable de la victoire des Wolves qui étaient privés déjà de Rudy Gobert et de Karl-Anthony Towns, ça on le savait, qui en plus ont perdu Naz Reid en cours de route. Il a pas joué de la deuxième mi-temps. Edwards a haussé le ton en deuxième mi-temps et fini avec 32 points et il s'offre en plus donc ce que tu décrivais à juste titre, je pense, comme le poster de peut-être de la saison. L'année est encore longue, l'année 2024, mais de la saison et heu et c'est assez magnifique. Il y a eu un autre, dunk, cette nuit, mais qui pour le coup, j'ai eu du mal dans le CQFR écrit de ce matin, vu que celui de Jalen Johnson sur Austin Reeves, c'est ça? C'est Austin Reeves? J'ai vu les gens dire: «Ah, c'est lequel des 2 est le plus fou?» et tout ça et alors c'est magnifique visuellement, les photos sont belles, mais sur celui de Jalen Johnson, j'ai l'impression qu'il y a une faute offensive, même si je j'aime pas trop me hasarder, me risquer à des analyses, d'arbitrage, mais j'ai plus l'impression de voir une faute offensive que sur l'énorme dunk, d'Anthony Edwards. Ouais, j'ai pas particulièrement, un avis, sur la faute offensive. Je dirais que celui d'Edward m'a plus marqué. Après, en fait, il y a un facteur un peu injuste envers Jalen Johnson, c'est qu'en plus Anthony Edwards, c'est une superstar, donc forcément il a tout un personnage autour, Mmh. même la manière dont il réagit à son dunk après, quand enfin on lui montre après le match, le dunk et tout, où il explique qu'il a grandi en tant que fan de Vince Carter, qu'il a toujours rêvé de claquer un dunk comme ça. Tout le contexte autour, bon, fait que celui d'Edward prendra plus de place dans les médias, je pense. Là, en tout cas, ce matin est certainement au moment de faire la review de l'année. Et Mais puis, plus, ouais. c'est même pas enfin, je repensais, c'est même pour moi, c'est même pas le plus beau qu'il ait mis parce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans sur Watanabe là? Je le trouvais encore plus fou, athlétiquement, et visuellement, mais bon après c'est, De toute les goûts. façon, Edwards, athlétiquement parlant, c'est exceptionnel. Mmh. Je comprends pourquoi il est. Alors, j'ai évidemment pas vécu le jeune Michael Jordan, mais j'aime beaucoup le jeune Michael Jordan. Regardez ses highlights. Il y a quelque chose qui se dégage quand il a encore des cheveux et tout. Il y a vraiment un truc, tu vois. Et c'est vrai que Edwards, sur certains aspects, tu es obligé de penser, en tout cas sur l'aspect athlétique et aérien, ça rappelle le jeune Michael Jordan. Je ne parle pas du niveau de jeu, je ne parle pas du niveau Mmh. d'accomplissement, je parle purement du niveau athlétique et de l'impression visuelle qui se dégage. Tu sens qu'il plane. Et juste là, en quelques temps, on a eu son contre les Pacers, qui est peut-être le contre de l'année, Ouais. son dunk sur John Collins, qui est peut-être le dunk de l'année. Athlétiquement, c'est exceptionnel, quoi. Je vais faire le vieux con. Je tu la comparaison me paraît justifiée, sur le ouais, le côté athlétique est assez fou, comme pas que pour Jordan, la comparaison, hein, tu peux surtout les plus beaux spécimens athlétiques, mais alors juste entre les 2, la fluidité de Jordan, tu vois, il était un peu plus fin. Mm. Edwards quand même, c'est un Oui, beau aussi, il est bien Edwards est plus flanqué, quoi. puissant, du coup. Du Voilà, coup, il plus est plus puissant puissant. et du coup, c'est moins gracieux, mais C'est c'est moins voilà, félin, ouais. moins félin. C'est pour ça que il l'appelait le Black Cat, Michael Mais Jordan. il est quand même comparé à un chat, Edwards, tu vois? Par exemple, hier, Mmh. je crois que c'est Mike Conley qui dit: «Ouais, c'est un chat», Ouais, parce qu'il est bondissant, enfin tous ses appuis sont très bondissants. Il y a puissance, ça rebondit, non, mais il est vraiment impressionnant et tu as raison, c'est le fait que ce soit une star ou une superstar en devenir, il a aussi besoin de ces actions-là pour marquer les esprits et pour que les gens se disent: «Ah ouais, lui quand même, c'est vraiment le gars, c'est vraiment la superstar, qu'on attend» et il fait pas ça, enfin, il fait pas ça dans des matchs anodins parce que les Wolves ont besoin de gagner des matchs s'ils veulent, décrocher la première place. Là, ils reviennent à peu près à hauteur, d'OKC qui n'a pas joué, mais tu vois, il prend les responsabilités au-delà du dunk. C'est lui qui fait basculer le match en leur faveur. C'est lui qui met les 32 points. Cette saison, il y a vraiment cette croissance. Il a grandi en tant que leader, que joueur important de l'équipe
et Minnesota a besoin de ça. On se posait des questions sur lui, sur la maturité, le côté, on aime tous son côté très spontané, il nous fait marrer, même si de temps en temps il sort un peu des clous, c'est un peu limite, mais il a vraiment grandi cette année et il a quoi? Il a 22 ans, c'est ça, hein? Je sais pas son âge, je vais te Bon, dire il a ça. c'est à Tu peu me tu près, me mais tu me tu me mets je dans te le pose une piège. colle. Il a 22 ans, c'est ça. Ouais, voilà. 22 ans, mais il va avoir ses 23 en mai. Bon, c'est quand même extrêmement jeune. C'est extrêmement jeune et il est déjà, il va encore progresser sur, plusieurs aspects, physiques, techniques, mentaux. Enfin, on est sur quelque chose de très, très fort avec Anthony Edwards et son équipe est déjà compétitive alors que c'est sa, 3e ou 4e saison. C'est très prometteur. Honnêtement, je réservé sur son cas, pas sur le talent, mais sur la bascule entre, joueur très fort, très prometteur, star, superstar. Il me semble encore capable de passer des échelons et c'est super pour les Wolves parce qu'on n'a pas l'habitude pour eux que dans la durée, ils aient un prospect aussi intéressant. Karl Anthony Towns a énormément de talent, mais on a senti quelques limites, dans d'autres registres pour lui aussi. Les Wolves ont un vrai leader, une vraie superstar, actuelle et en devenir. Ouais, clairement. Non, c'est ça, son début de carrière est très excitant et ça donne envie de voir ce qui va se passer, par la suite, avec Anthony Edwards. Surtout qu'il y a encore un peu ce flou, donc c'est ce qui rend ça encore plus excitant. On peut enchaîner avec la victoire des Knicks contre les Warriors, victoire à l'extérieur de New York 119-112, malgré l'absence OG Ouais, Anunoby. Nouvelle blessure au coude, ça va être très, très, très gênant pour New York. Ça ouais. risque de mettre à mal les ambitions new-yorkaises, mais victoire à Golden State. 34 points de Jalen Bronson. Triple-double pour Josh Hart, c'est le 5e au cours des 20 et quelques derniers matchs. Mmh. 10 points, 11 rebonds, 11 passes. Et 29 points de Miles McBride, qui a joué 47 minutes. On a eu du grand Thibodeau, hein. 48 minutes pour Josh Hart, 47 minutes pour Miles McBride. Euh, et ce qui est, donc lui, il a pris la place d'Anunoby. Il est rentré, il a signé son record en carrière, 6 paniers à 3 points. Et en plus, il a bien défendu sur Stephen Curry. Bref, une très belle soirée pour McBride et une victoire des Knicks, la 4e de suite. Putain, mais les Warriors à domicile, ils me dépriment. Enfin, normalement, ça devrait être le genre de forteresse un peu, je dis pas imprenable, toutes les équipes perdent des matchs à domicile, mais tu te rends compte, ils ont perdu 18 matchs sur 35 à la maison cette année. C'est Ouais. énorme pour une équipe qui est censée Ils de ont un bilan négatif, ouais, ouais, voilà, 18 sur c'est 35, enfin, c'est j'aurais pas du tout parié dessus. Je me serais plutôt même dit qu'ils auraient du mal à l'extérieur, mais qu'à domicile, avec l'atmosphère et tout, enfin, mais ils sont catastrophiques à la maison et c'est même inquiétant pour les playoffs finalement parce que quoique, non, je dis ça parce que là, ils sont pas partis pour avoir l'avantage du terrain à un moment, vu qu'ils sont 10e et que là, en plus, les Lakers ont gagné dans le même temps, mais non, mais tu as besoin c'est de gagner les matchs chez toi, enfin, de toute il faut façon, gagner à un moment, il faut gagner chez soi, mais bon, les Knicks, 4e victoire de suite, il faut le souligner, c'est bien. Ils même sans Anunoby, même toujours sans Randle et Thibodeau qui met 48 minutes à Josh Hart, c'est Thibaudesque, voilà et McBride, ça fait plaisir parce que sur son tout début de carrière, il était hyper intéressant, un peu électron libre, un peu foufou en sortie de banc et il a été quasiment choisi au détriment de joueurs comme Evan Fournier, hein, parce que c'est à peu près le même poste et bah, il le rend bien Thibodeau parce que quand il entre, il fait le job. Là, sur des matchs comme ça, record en carrière. allez, on peut continuer avec la victoire, par exemple, des Lakers. On a parlé déjà un peu du dunk de Jalen Johnson, mais bon, Mmh. c'était le lot de consolation pour les Hawks qui ont pris Ouais, une pilule. Victoire de Los Angeles 136-105 avec un gros trio. 27 points, 10 passes pour D'Angelo Russell. 25 points, 7 rebonds, 10 passes pour LeBron James. 22 points, 15 rebonds, 6 passes, 2 interceptions pour Anthony Davis. Et pour Russell, il y a eu 6 paniers à 3 points, donc il a atteint le total de 183 paniers à 3 points depuis le début de la saison. C'est un record égalé pour les Lakers. Est-ce que tu sais qui avait bien sûr. Mon bah, il gars fait c'est mon ton gars gars Nick 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 Van the Exel, Nick c'est the pas Kobe Quick. Bryant. Ouais, Nick the Et Quick Van Exel qui était un de mes joueurs préférés, et donc quand j'étais plus jeune. Russell devrait battre ce Oui, record. A priori, il lui reste une dizaine de matchs pour aller chercher ce record. Je pense qu'a priori dès le je prochain, ça pense devrait que être le ça cas. devrait aller. Il Mais voilà, faut belle il victoire faut des Lakers. ouais, il faut tirer le chapeau à D'Angelo Russell depuis que la deadline est passée et même un peu avant, il a quand même fait le job pour se rendre, alors indispensable, je sais pas, mais plus utile que ce qu'il était avant, que les rumeurs commencent à fleurir autour de son cas. On savait que c'était le joueur qui potentiellement pouvait être échangé et il fait vraiment bien le job. Je le trouve bien ces dernières semaines, voire ces derniers mois et c'est Ah, il fait avec une un très joueur de bonne son saison, talent, hein. il fait vraiment une bonne saison, ouais. Est-ce qu'il a une contract option, il a une option lui sur sa prochaine, saison, non? C'est une bonne question. Je vais Ouais, je ouais. vais regarder en même temps, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une petite option et qu'il y ait une petite envie d'aller chercher un
un contrat bien intéressant, un peu plus intéressant que celui qu'il a signé cet été. Je vérifie, pardon, en direct. Oui, il a bel et bien une option, il a une player option. Elle est à 18 millions de dollars. Je pense qu'il va l'activer et aller Mmh. gentiment se chercher un contrat un peu plus long, un peu plus onéreux. Pour les Browns, juste rien à voir. Mais vous avez de toute façon, toi, je sais que tu as vu passer ça. Théo nous l'a envoyé aussi, notamment hier, mais il sort un podcast avec Gigi Reddick où ça va vraiment parler basket, basket, basket. Là, ça s'adressait aux puristes ou ceux qui veulent vraiment s'intéresser j'allais dire à la technique, à la stratégie, au schéma Tu as vu les défensif. premiers extraits? Ouais, bah, en tout cas, c'est dans ce sens-là que vont les premiers extraits. Ça s'annonce assez dingue. Les deux, ils ont un papier Reddit qu'il est en train de dessiner Heu, ce que lui dit LeBron. Moi, avec leur verre de en vin. tant que non tacticien, ouais, alors j'ai co voilà, les verres de vin, ça m'a parlé. Par contre, j'ai rien capté de ce que racontait LeBron, donc c'est que c'est bien, c'est que ça va m'intéresser, sur la Ouais, c'est en le c'est vrai langage, qu'en le plus ils ont les termes, tu sais, vraiment anglais, ouais. il y en a certains qu'on connaîtrait peut-être en français, qu'on connaît pas en anglais, enfin bref, Mais je suis qui sont curieux, dits différemment, mais je ça ouais. s'annonce passionnant, je pense. Là, avec le QI basket des 2 là, je suis curieux de voir, je pense qu'il y aura ça va calmer les trolls sur, sur Twitter et compagnie, je j'ai hâte de voir des mecs venir leur dire: «Ah non, je suis pas d'accord», Et c'est la première fois que vraiment on pourra avoir une vraie étendue de ce que pensent les Browns du jeu, tu vois? C'est-à-dire qu'il est capable de le faire parfois sur des interviews, mais là, vraiment un podcast dédié à ça, ça se sent un peu que c'est la fin de carrière du coup quelque part, le Ouais. fait de faire ça maintenant, mais je pense que ça va vraiment être passionnant. C'est très bien que ce soit avec Reddick parce que, voilà, il est Ouais, intéressant aussi là-dessus et ça va dans quand ils Reddick avait reçu Adam sont Silver, passionnés. ouais, quand il avait reçu Adam Silver, ils avaient parlé du fait que Silver, vou et que la NBA voulait des programmes plus tactiques comme ça, vraiment strictement basket, et bon là, ils peuvent pas trouver meilleur casting pour ça. LeBron est connu pour, sa mémoire photographique, sa maîtrise du jeu, donc oui, ça franchement, ça va être très intéressant. J'ai j'ai peur d'être un peu perdu, j'espère qu'il y aura du lexique et à côté, il y aura de quoi expliquer, mais ça va être top. Allez, on peut continuer avec la victoire des Sixers, par exemple, victoire des Mmh. Sixers contre le Heat 98-91. Victoire importante parce que justement, bah, c'est la course au play-in. À l'Est, c'est la course à la 6e place aussi au play-off et Philly est repassé 6e. Ouais. Tu vois, Philadelphie a réussi à reprendre pour l'instant cette 6e place en gagnant contre Miami avec un gros Tyrese Maxey. Il a sorti un match important. Alors, il a manqué d'adresse par moment, mais 30 points, 8 rebonds, 10 passes, 22 points, 11 rebonds de Kelly Oubre et 16 points de Kyle Lowry qui a joué un mauvais tour à son ancienne équipe. Et victoire, ouais, très importante de Philly qui a très bien défendu. Nicolas Batum a joué 38 minutes, Mmh. mais que 2 points, mais très précieux. 8 rebonds, j'ai plus exactement, je crois que c'est 2 interceptions, 1 contre. C'est ça. Et voilà, et un match très précieux de la part de Nicolas Batum. Il ne faut pas se fier au nombre de points inscrits là pour le coup. Et ouais, voilà, belle victoire de Philly. Kyle Lowry qui s'est jeté par-dessus la table de marque pour aller, jouer des ballons et il avait une motivation supplémentaire, je pense, contre le Heat et bon 38 ans, mais il a toujours un peu le feu en lui. Ça pourra servir au moment des playoffs. Je sais que beaucoup le pensent complètement cuit et cramé, mais ça peut quand même servir. Là, ce sera pas facile pour Philadelphie tant que Embiid n'est pas là, mais j'ai bien j'ai bien aimé le match de Kyle Lowry. Allez, autre match, c'est la victoire des Kings contre les Grizzlies, 121-111. On a assisté au coup de chaud de la soirée. C'est toujours le même homme, C'est toujours le même. un certain Malik Monk, mais c'est vraiment le hit check guy de la ligue, lui, hein. Mmh. Alors, il a mis 28 points en 39 minutes. Bon, il sort c'est le 6e homme de l'année, hein, il n'y a même pas Ouais, c'est bon, photo. donnez-lui. Ouais, 28 points, 6 rebonds, 6 passes. Il joue 39 minutes. Les Kings ont gagné en prolongation, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, il a mis 12 de ses 28 points en prolongation et il a surtout mis 12 des 16 points des Kings en prolongation. Il a mis le double des points des Grizzlies en prolongation. Bref, Malik Monk, dès que ça commence à chauffer, faut lui passer la balle, quoi. Très fort Monk, tu as raison, 6e homme de l'année, super joueur offensif, en playoff, ça va être une arme aussi pour eux, parce qu'il y a des équipes, on en parlait hier dans le podcast, il y a des équipes, on ne sait pas vraiment quel est le mec en sortie de banc qui peut mettre un peu de dynamite et les Kings ont ce joueur-là avec Malik Monk. C'est un match aussi où Domantas Sabonis a continué sa série de double-double. 50 de suite. Voilà, 50 de suite, 25 points, 18 rebonds, 5 passes et il est plus qu'à 3 Mm. double-doubles de suite du record, en tout cas de l'ère moderne de Kevin Love qui est à 53. Voilà. Ouais, d'égaler le record de Kevin Love. Autre match, c'est la victoire de Boston sans forcer contre Detroit, 119-94. Alors, il n'y avait pas de Jason Tatum cette nuit. Il y a toujours un mec qui manque, hein. Il n'y avait pas de Tatum, il n'y avait pas Mmh. d'Holiday. On a eu le premier triple-double en carrière de Derrick White, 22 points, 10 rebonds, 10 passes. On a eu 31 points de Jalen Brown. On a eu 20 points de Kristaps Porzingis qui était de retour, 23 points de Peyton Pritchard.
Et voilà, Boston, 54 victoires en 68 matchs. T'as tout, mais il est pas sympa avec moi. Hier, j'ai écrit un petit article pour dire qu'il est alors en réaction à ses déclarations où il disait qu'il voulait absolument lutter contre le load management, même quand il avait un petit bobo, il serrait les dents pour pouvoir jouer à l'extérieur parce qu'il y avait des mecs qui avaient son maillot et qui se devaient de faire ça. Et bon, là, il est forcément un peu, il a un petit souci à la cheville, donc il a pas joué, mais le timing était pas à mon avantage. Parce que j'ai dit: «Ah, c'est la star la plus fiable de la ligue», voilà. Ouais, Merci Jason. il a pas manqué beaucoup de matchs. Non, d'ailleurs, c'était l'enseignement du truc, c'est que depuis qu'il a été drafté, c'est le joueur en NBA qui a joué le plus de matchs. Mmh. Il est 2e au nombre de minutes, au total derrière DeMar DeRozan depuis sa draft. Cleveland a battu Indiana, victoire 108-103. Alors les Pacers justement qui sortent du top 6, hein, on a parlé de la victoire de Philadelphie. Les Cavaliers, eux, continuent à se rapprocher, en tout cas à rester dans la course pour la 2e place à l'Est, malgré plusieurs absents. Donc victoire 108-103 comme je le disais. 23 points de Jarrett Allen, 23 points de Caris LeVert. Il n'y avait pas de Donovan Mitchell, il n'y avait pas d'Evan Mobley, il n'y avait pas de Max Truss. Mais Cleveland continue de trouver des ressources. Et il y a quand même 14 points de Marcus Morris. Je ne Premier savais match. même pas qu'il existait encore. Mais il Ouais, est bel et bien là. Il a joué son premier match avec les Cavs et 14 points. ils l'ont signé récemment, il a eu un bel impact, hein, cette équipe de Cleveland, je le dis à chaque fois, mais c'est assez dingue comment elle arrive à s'accrocher malgré les absents, surtout le nom des absents, hein. Depuis le début de la saison, il faudrait regarder le nombre de fois où l'effectif a été au complet. Et là, malgré ça, ils arrivent quand même à rester dans la course à la 2e place. Je maintiens que Milwaukee finira très probablement 2e, mais c'est assez épatant et admirable, de la part des Cavs. On l'a déjà souligné. Alors, Tyrese Haliburton, il a fini avec 14 points et 12 passes. C'est quand même plus tout à fait le même joueur depuis sa blessure aux ischio. Lui, c'est un joueur qui va avoir vraiment besoin de repos cet été. Il voulait peut-être jouer les JO, on verra. Là, il continue à jouer évidemment parce que les Pacers ont quand même la place pour aller en playoff, mais clairement, on sent que c'est plus le même homme, quoi. Ouais, il y a eu la blessure, qui a été un souci. Plus, on l'avait déjà dit, l'arrivée de Siakam, c'est une adaptation. Alors Siakam, c'est un joueur, c'est pas un joueur avec un énorme ego qui demande énormément le ballon ou quoi que ce soit, mais ça joue aussi, je pense, là-dessus. Et je pense quand même qu'il est dans la liste théoriquement, on a déjà la liste, hein, de Timmy Oui, il est Western, dedans et voilà, il fait partie des mecs qui ont joué la coupe du monde, qui c'est sont ça. sub avec Edwards et je crois que Banchero je sais plus s'il est dans Alors la liste. Banchero n'est pas pour l'instant, il est pas Il est pas dans la liste. dans ce qu'on sait, dans ce qui a l'air de se dessiner, il est pas dedans, au contraire d'Anthony Edwards et de Tyrese Haliburton. Mais, oui, de toute façon, pour revenir à lui, je suis d'accord, c'est pas tout à fait le même. Et d'un côté, il avait fait une première partie de saison tellement, énorme jusqu'au In-Season Tournament où il avait fait aussi des gros matchs que bon, la blessure est pas anodine. Et il y a aussi l'histoire des 65 matchs à atteindre s'il voulait être éligible à des All-NBA First Team, à différentes choses. Et bon, là, clairement, il tire la langue. J'espère qu'Indiana tiendra le coup. Et ils sont encore dans la course, évidemment. Et dans tous les cas, un play-in serait une progression par rapport à la saison précédente, mais ils ont été souvent dans la bonne zone et ce serait un peu dommage qu'ils craquent sur la fin. Allez, dernier match de la soirée, c'était la victoire de Chicago contre Portland, 110-107. Je vais donner plusieurs stats. Je vais évidemment donner celle de Dominaton. Déjà pour Chicago, donc 28 points et 6 passes pour DeRozan. Il donne la passe décisive d'ailleurs pour Vucevic qui met 22 points, dont Ouais. le panier pour la gagne, on va dire, à 9 secondes du buzzer. Il y a 23 points et 10 passes d'Ayodo Sunmu qui, lui, est vraiment en train de monter en puissance en Mmh. l'absence de Kobe White. Les Bulls, j'aime bien leur équipe, hein, mine de rien. Ça n'a pas trop de sens. C'est un peu particulier, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent bien au basket. Et donc, Dosunmu, lui, il est en train de s'illustrer. Et du côté des Blazers, qui ont donc perdu de peu, 14 points pour le rookie Scoot Anderson, qui a shooté à 4 sur 17. 30 points, 9 passes pour Simons. Et 25 points, 15 rebonds, 2 contre pour notre gars Dominaton qui continue sa série. Ça y est, il est parti pour rouler sur la ligue. Là. Est-ce Il a que tout capté là. est-ce que tu as vu sa déclaration après Non, le match, non, j'ai raté sa ou avant le match? déclaration. Dis-moi ce qu'il Mais a mais dit. enfin, alors c'est pas du tout contre lui, enfin, même si ça m'a totalement j'ai absolument pas compris, il expliquait, en fait, il essayait d'expliquer ses difficultés du début de saison et il a révélé qu'il dormait sur un matelas gonflable chez lui. Il dit qu'il arrivait pas que selon lui, son corps était pas en suffisamment bon état en début de saison pour l'adaptation, à sa nouvelle vie et tout ça. Et dans sa baraque, Euh, il dort sur un matelas gonflable. J'ai pas compris c'est-à-dire que lui, c'est pas facile tu changes d'environnement, oui, c'est pas. et Mais je comprends. la franchise pourrait s'occuper. Enfin, normalement, Ouais, pourrait. normalement, tu as des Ce assistants, des genre de trucs comme truc, ça, tu as des mecs. Ouais. son agent, je sais pas. Enfin, ça m'a surpris. Je veux dire, déjà moi, quand je
quand je vais dormir chez des potes sur un matelas gonflable, j'ai un peu mal au dos le lendemain matin. Alors Ouais, là, un mec qui fait j'imagine deux lui mètres 2 dix, m 15, enfin je trouve ça assez fou. Alors les gens se moquaient un peu sur Twitter, je voyais, mais ça m'a plus, surpris que enfin je trouve ça assez fou. Mais bon, il y avait ça n'empêche pas de faire des très bonnes performances en ce moment et d'être, le joueur que les Blazers pensaient avoir récupéré, au moment du trade. il y avait aussi la question de savoir combien de temps il dort parce que, il y Ouais, a eu c'est déjà un des gamer, articles. ouais. C'est un ouais, c'est un gros gamer sur Call of Duty, hem, donc à voir, mais oui, c'est bon, on p nous, ça peut nous sembler dingue parce qu'on peut se dire: «Bah, mec, tu vas à IKEA, t'achètes un lit, t'achètes un matelas, tu le montes et puis voilà». Mais, normalement, dans les franchises, il y a des assistants GM, leur boulot, grosso modo, c'est de gérer ça, hein. C'est pas de gérer des trades Mmh. ou des signatures ou du tu passes d'abord par la, gestion quotidienne de tes joueurs, hein. Un Mmh. manager, comme un manager d'une équipe, au boulot dans n'importe quelle entreprise, c'est que tu te retrouves à gérer, telle chambre d'hôtel, faut lui réserver là, ah ouais, il faut lui acheter ça, ah Ouais, faut la le chauffeur et cetera, et ouais, c'est étonnant que les Blazers aient pas pris un peu plus en main un mec qu'ils ont fait venir, mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me rappelle, l'histoire avec Michael Beasley et Kwame Brown. Je sais plus lequel des 2, parce que c'est un journaliste qui disait à quel point ça avait été difficile pour eux le début de carrière parce qu'ils étaient pas matures, pas préparés à la vie de joueur NBA et genre il y en a un, il savait pas, comment laver son linge, donc mmh. il avait jamais de linge, tu vois? Il avait Mais au une début des années 2000, c'était terrible, hein. Ils s'occupaient tous les mecs qui sont arrivés directement du lycée, les Eddie Curry, Kwame Brown, comme tu dis, les Tyson ouais, Chandler, il vivait dans c'était des déchetteries, quoi. Il vivait dans des conditions, à base ouais, de commandes de pizza, de personne fait pas enfin, il faisait pas son linge, c'était donc là, je dis il en est pas là évidemment Ayton, hein, mais je repense à aussi à la situation où il était resté bloqué chez lui pendant la neige, ouais. là, pour le coup, ils avaient envoyé des gens pour essayer Ouais, de l'aider, je je suis en train de me dire, en fait, juste, il était saoulé, il voulait rester dormir parce qu'il avait mal, il s'était fait une nuit de gaming et il avait dormi sur son matelas gonflable, il a juste voulu, profiter un peu, tu vois? Je sais pas, mais je trouvais l'information assez étonnante pour un joueur NBA, surtout de ce calibre-là en 2024, mais bon. Je suis d'accord, je suis assez d'accord, c'est assez étrange. D'ailleurs, rien à voir, mais en parlant des Pistons, Evan Fournier a pris 25 000 $ d'amende parce qu'il a Shooter mis dans la un balle, coup de ouais. pied dans la balle après la défaite frustrante des Pistons contre le Heat. C'était avant-hier. Fournier avait bien joué. Miami avait fini par l'emporter au buzzer. Donc voilà, ça a fait 25 000 $ d'amende. Shai, on va se laisser là-dessus. Le podcast est toujours disponible. Le podcast d'hier, on a parlé longuement des Mavericks. On a parlé de Luka Doncic, de Kyrie Irving. Donc voilà, ça peut vous intéresser. N'oubliez pas que vous pouvez encore nous envoyer vos questions à cqfr.rivers@gmail.com. Et on en parlera sans doute peut-être, plus ce soir du coup, mais petite information, c'est la fin de saison de Bilal Coulibaly aussi, Mais tu as tout à fait avec les raison. Wizards. On Non, a non, mais ça oublié. peut se développer plus tard, hein, on sait juste Non, qu'il mais est on peut revenir dessus, ouais, blé ouais. tu je pardon, tu as tout à fait raison, j'avais complètement zappé. Je te laisse la main. Vas-y, Non, vas-y, mais pas de Shai. souci, mais donc Bilal s'était blessé contre Chicago au poignet. Ils ont diagnostiqué une fracture au niveau du poignet droit et donc sa saison est malheureusement, terminée. Alors, c'est presque bien pour les Wizards s'ils veulent être le plus bas possible, Bilal étant un des joueurs qui leur faisait, gagner le plus de matchs, je pense, en tout cas qui étaient les plus compétitifs. Donc ça pose des questions pour les jeux olympiques forcément, parce qu'on sait qu'il est dans le pool de joueurs, qui intéresse Vincent Collet pour rejoindre l'effectif. Je pense qu'on est à quoi? On est à 4 mois des JO. C'est au mois de juillet. A priori, ça ne remet pas en question sa participation, mais sa fin de saison est terminée bah, ça voilà, on va suivre le développement de sa convalescence pour voir s'il est apte à jouer les JO. Et puis, bah, ça permet de dire qu'il a quand même fait une super saison rookie. Les stats ne disent pas tout, hein, il est à genre 8 points, 4 rebonds, quelque chose comme ça, c'est pas Ce avec qui des est déjà pourcentages, pas mal du tout, c'est tout à fait pour un raisonnable. joueur arrivé avec l'étiquette de joueur défensif, c'est déjà Voilà. pas mal du tout. Et donc c'est pas mal du tout et cette étiquette de joueur défensif, je pense qu'on a tous pu voir malgré le marasme, dans lequel il évolue à Washington, on a vu des séquences assez folles et ses coachs respectifs, là, notamment l'actuel, Keefe, il a que des choses positives à dire sur lui. Tous les observateurs ont remarqué que c'était un joueur avec un énorme potentiel défensif et voilà, je pense qu'il faut saluer ça et bah, c'est dommage qu'on puisse pas le voir sur les derniers matchs de la saison parce qu'il est titulaire. Il en était à 16 titularisations là. Et rendez-vous l'année prochaine pour Bilal en NBA. Yes, tout à fait. Bon, on espère en tout cas qu'il sera rétabli pour les JO. Mais comme tu l'as dit, on a quand même de l'espoir a priori sur une fracture du poignet. On va se laisser là-dessus. On se retrouve donc ce soir sur Yes. Twitch à 23 h pour les Lakers. Soyez au rendez-vous. Je vous referai deviner, quelques petits joueurs, Ah nice. surtout le temps qu'Antoine arrive de l'entraînement. Hop, Ah petite voilà. devinette et après, voilà.
Impec. Bah, écoute, on se donne rendez-vous ce soir. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao. Ciao, ciao.